J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le brief du mercredi 3 janvier, il est 8h47. Aujourd'hui on va parler donc des trades que j'ai pris hier, on parlera également des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations, et enfin on finira par l'analyse technique pour savoir ce qui pourrait se passer dans les 24 prochaines heures. Alors au niveau des trades que j'ai pris hier, on a eu tout simplement que des scalps, c'est pour ça que j'ai rien publié sur Discord parce que je veux pas que ceux qui rentrent tardivement rentrent vraiment tardivement parce qu'une fois que c'est parti, c'est parti. Vous pouvez le voir, hein, on n'avait vraiment pas le temps pas le temps de niaiser. Donc là, en fait, tout simplement, ce premier trade, c'était. Moi, j'ai vu que tout simplement, on avait eu un shosh ici. Je suis revenu en zone OTE. Donc, on est revenu en zone OTE et j'ai attendu, du coup, après ce reboss, un retour en zone OTE. Quand on regarde comme ceci, hop, on est revenu parfaitement chercher. Donc je vais retirer celui-là, ça va être plus lisible. On est revenu parfaitement chercher la zone des 0,58, 0,618. J'ai décidé de mettre ça pour scalp cette zone des 0,58 parce que vraiment elle est précise. J'ai regardé hein, sur pas mal d'historiques, on est plutôt précis. Donc j'ai décidé de la rajouter et de rentrer entre les deux avec toujours mon SL juste au-dessus. Donc ça a donné ce scalp là. Ensuite il y avait cette mèche là à prendre avec pas mal de liquidation. Donc je suis rentré vraiment en scalp avec cette zone-ci et un SL sous cette mèche là. Donc pareil 1 pour 5. Et actuellement je suis en short sur la grosse zone OTE donc de tout le mouvement. Hop, si je m'en prends ça, tac. Donc la zone OTE et on était dans la zone OTE de ce mouvement-ci. Donc clairement, parfaite entrée. Et je pense que je vais bientôt le clôturer parce que ça sert à rien de garder des trades trop longtemps. Le marché fait un peu ce qu'il veut, il fait du yo-yo. Donc là, je le clôture en direct. Tac, hop, c'est clôturé. Ok. Donc voilà, un RR de 1 pour bien commencer la matinée. Et j'ai également pris sur Solana, donc que j'ai cut. Bah disons, j'ai bien fait de le cut. Donc pareil, ça avait été publié sur le Discord. J'avais pas dit que je le prenais parce que clairement le marché il est un peu sensible en ce moment. Mais voilà, on était sous cette zone là. Donc c'était la golden zone avec donc juste sous cette mèche là. Moi j'avais placé un ordre vraiment juste en dessous. Et puis voilà, on a été fil parfaitement. Pour preuve, tac, vos setups. Et pour preuve, du coup, bah voilà, il est là. Donc 106.26, 109.74 et revendu. Donc j'ai pas montré que je l'ai revendu encore parce que je viens de commencer la vidéo. Mais voilà. Donc vendu ici, je crois. Un truc comme ça. Donc voilà au niveau des trades de la journée d'hier, on est plutôt pas mal. Je crois que j'ai fait un RR de 18 sur les 24 heures en comptant les trades de ce matin. Donc vraiment cool. Franchement, beau début de mois. Donc plutôt sympa. Alors au niveau des news économiques. On va pas avoir grand-chose aujourd'hui encore, tout simplement du fait que c'est encore la période de Noël. Hop, je vais mettre le filtre. Donc c'est encore les périodes des fêtes. On commence à en avoir un petit peu, mais sans plus. On va avoir la minute de la Fed. On ne devrait pas avoir grand-chose de dit lors de cette minute de la Fed, mais il peut y avoir des petits mots qui interpellent les journalistes et du coup qui changent le consensus sur le prochain FOMC. En revanche, on aura donc, c'est vendredi si je ne dis pas de bêtises, on aura le taux de chômage américain et on aura l'inflation européenne. Donc ça va vraiment être impactant pour les marchés, surtout le taux de chômage. L'inflation européenne, ça va surtout être impactant pour l'euro-dollar. Alors, au niveau du ratio long and short, on a un peu plus de long qu'hier. On avait donc 1,8 milliard hier de short et 1,9 milliard de long hier. Donc c'est un peu kiff-kiff, on est toujours sur la même chose. On a liquidé un peu dans les deux sens. Donc maintenant, à voir ce qui pourrait se passer. Mais on va regarder quand même ce qui se passe avec le funding open interest. On voit tout simplement hein, qu'on a le spot qui descend, ok, mais qui ne suit pas le cours du prix, ok, hein, vraiment on a le spot lui qui descend alors que lui le prix lui il a été maintenu, ok. Donc c'est sans doute parce que ici on a du short qui s'est ouvert et on a voulu re-rect ces shorts là. Donc là on le voit hein, tout simplement, hop, si jamais on fait ça, on a l'open interest qui monte avec un funding qui lui descend. Ok, on a eu une vraie baisse à un moment, donc ça c'est une correction, hein, ça ne m'étonnerait pas que ce soit au moment où le funding est payé, minuit, ça doit sûrement être ça, si je dis pas de bêtises, mais voilà.
Donc on a clairement le funny qui descend, l'open interest qui monte, donc ça veut dire qu'on a des gens qui shortent. Donc logiquement, on devrait pas aller trop bas, mais voilà, c'est possible. C'est un peu pour ça que moi j'ai clôturé mon short sur BTC, je l'ai clôturé par là. Donc c'est pour ça que je l'ai clôturé parce que j'aime pas du tout être dans le sens de la marche. J'ai un ordre de longue, là où je vous l'avais dit, donc hier, c'est une zone OTE. Parce que pour rappel, hein, on a beau faire du yo-yo et être en tendance baissière à très court terme, on est quand même en tendance haussière à long terme, faut pas l'oublier. Donc j'ai un petit ordre de longue à 44 350 avec un SL donc qui serait à 48 800. Donc on va reprendre l'autre chart. Hop, ça c'est vraiment ma chart pour mettre les pauses. Hop, donc ça doit être celle-là, la Binance. Ouais, c'est ça. Alors, hop, je vais retirer ça. On n'a pas besoin. Donc ce serait l'idée en gros de venir chercher cette zone-ci, tout simplement. Venir chercher donc les 0,618, donc les 44 350, pour derrière revenir directement chercher la golden zone très long terme. Donc ça c'est la zone depuis le bull run, donc c'est la zone de rechargement de short. Si jamais je me mets en daily, vous allez comprendre. Hop là, donc on prend tout ce mouvement-ci et on trace donc du coup la zone de rechargement qui se situe entre les 48 633, la golden zone donc entre les 48 633 et les 50 847 pour la golden zone, et la zone de rechargement de short c'est entre les 57 589 et les 48 633. Donc voilà, moi je pense qu'on va avoir un retracement autour de cette zone. Je pense qu'on peut tout simplement revenir chercher la petite zone que je vous ai dit pour ensuite rebondir, venir là-dedans et poser un top ici. Je doute qu'on vienne chercher cette mèche. Ça m'étonnerait fort qu'on vienne la chercher, sauf si on a énormément de gens qui shortent à ce moment-là. Dans ce cas, on devrait potentiellement venir rect tout le monde au-dessus de cette mèche et ensuite poser un dump. Et là, on pourrait venir chercher pour moi les 33K qui sont une zone clé, une zone vraiment où là, on a pas mal de monde. Et en même temps, ça ferait sens, puisque regardez, si jamais je fais ça, que je remets ici, ok, donc que je me mets en gros là où on irait potentiellement, hein, au-dessus de cette mèche, un retracement de Fibo, ça nous emmènerait entre les 36 700, la golden zone 34 500, et la zone de rechargement de short se finirait au 30K 990. Si jamais on regarde les liquidations sur 3 mois, on voit que clairement elles sont dans cette zone. Vous allez voir, ça charge, si ça veut bien. Voilà. Les liquidations, elles sont vraiment dans cette zone. Au 33 900, 34 000, 34 300, etc. Donc ça ferait vraiment sens de pump, vraiment, d'aller chercher cette zone de rechargement pour ensuite venir rect tout le monde et tout simplement venir chercher cette zone qu'on attend depuis un bon moment. Moi je l'attends depuis ici. Depuis qu'on est là, j'attends qu'on vienne là. Ça m'empêche pas d'être bull sur le reste, hein. J'ai pas vendu de spot, j'ai rien fait. Mais voilà, c'était évident qu'on vienne chercher cette zone-là dans l'année. Maintenant, je pense qu'une fois que ce sera fait, on viendra chercher les 33 pour ensuite poser un vrai bottom, ok? On revient rect tout le monde et puis ensuite on peut partir pour 2025, fin 2024, vraiment faire un nouveau plus haut. Donc voilà, ça serait super intéressant de faire quelque chose comme ça. Moi, je pense que je prendrais au moins entre 50 et 75% de profit sur mon spot si jamais on arrive dans cette zone, étant donné que on peut attendre encore, je vais vous mettre le total 3. On pourrait du coup attendre quelque chose comme encore, hop, là on en est là, moi je visais ça, encore 15% sur les alts minimum si jamais on vient chercher le premier arrêt. Et si jamais on venait chercher donc cette zone de rechargement également, on pourrait s'attendre à 57% d'augmentation sur les alts, sachant que c'est ceux qui performent le plus actuellement qui prendront le maximum de ce total 3. Donc on peut s'attendre encore à des x2, x3 sur certains alts. Donc ça pourrait être vraiment extraordinaire. Et la prise de profit serait plutôt belle. Donc voilà le plan que j'ai sur Bitcoin et les alts sur les prochains jours. Vous avez également le plan sur les prochaines 24 heures. Je pense qu'on va venir chercher cette zone. Donc voilà, tenez-vous prêts. Cette zone, c'est également le top de ce range. Donc ça ferait vraiment sens de venir le chercher. Je vous souhaite une très bonne journée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker, commenter et vous abonner. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, prenez soin de vous et encore une très belle année.